bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous tomberez sur cette vidéo. Je suis Kev Marc, berger du ministère Parole de l'Évangile Ministry, PDF en sigle. Grande est ma joie de vous retrouver encore dans ce nouvel épisode d'une parole, une prière. Ici, nous écoutons la parole de Dieu et ensuite nous passons un petit moment dans la présence de Dieu. Donc, je vous souhaite une très bonne édification. Alors, comme nous le savons très bien, la fois passée, on n'avait pas pu finir le message qu'on était en train de donner sur la bénédiction, miroir du cœur. La bénédiction, miroir du cœur. On n'avait pas pu finir ce message par faute de temps. Et aujourd'hui, nous allons donner la suite de ce message et nous croyons par la grâce de Dieu, nous allons finalement achever ce message afin de passer à autre chose dans le prochain épisode qui nous attend. Nous allons garder le même texte qu'on avait lu la fois passée. C'était dans le livre de Genèse, notre texte de base, Genèse chapitre 16, le verset 1 au verset 7e. La Bible dit, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Verset 3. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Parole du Seigneur. Alors, comme nous le savons très bien, la fois passée, du moins pour ceux qui ont suivi cette vidéo, si vous n'avez pas suivi, nous vous exhortons donc d'aller suivre la vidéo afin d'être édifiés et de vous mettre à jour par rapport à ce que nous serons en train de dire aujourd'hui. La fois passée, on a pu décrire quelque chose, on a pu expliquer quelque chose, que la bénédiction est aussi un miroir. On a dit que lorsque Dieu veut nous révéler, parce qu'on avait dit le miroir justement nous sert à nous donner notre image, à nous refléter ce que nous sommes. Lorsqu'on veut sortir, on vient de prendre une douche, on s'est très bien habillé, on veut sortir, on a souvent tendance à nous placer devant un miroir, surtout les femmes. Elles se tiennent devant le miroir pour regarder un peu, arranger un peu les cheveux, regarder un peu comment il ou elle s'est habillé avant de sortir. Ce qui n'est pas du tout mauvais, mais seulement le miroir vous permet, du part du miroir physique, vous permet d'avoir juste une idée sur ce que vous êtes à l'extérieur. Ne vous donne que le reflet de votre image externe. Mais il ne peut pas vous donner votre vraie image interne, ce que vous êtes dans votre cœur, ce qui se passe dans votre cœur. Et on a dit que Dieu, pour vous révéler, en fait, vous, votre cœur, il a également besoin de vous placer devant un miroir qu'on appelle la bénédiction. On avait dit que la bénédiction, c'est le miroir de Dieu. Dieu vous place devant un miroir appelé bénédiction pour vous révéler, parce qu'on a dit que la bénédiction ne vient pas changer votre homme intérieur, mais la bénédiction vient juste révéler ce qui était déjà à l'intérieur de vous. Elle révèle la bénédiction, elle révèle votre méchanceté, votre jalousie, votre orgueil, votre côté impudique, ou elle peut simplement révéler votre générosité, votre bonté, votre humilité qui était déjà en vous. Donc la bénédiction ne change pas votre nature, mais la bénédiction révèle par contre votre véritable nature. Et on avait dit rapidement, je vais juste le pingler comme ça,
qu'il y a deux catégories de personnes que la bénédiction vient révéler leur cœur. On a dit premièrement, la bénédiction révèle le cœur de ceux qui méditent déjà le mal avant la bénédiction. Ça veut dire, avant d'être bénis, ces gens qui méditent déjà le mal. On l'a vu dans Michée chapitre 1er, le verset 2e, de ceux qui méditent déjà le mal, et quand la bénédiction arrive, ils manifestent à l'extérieur ce qu'ils méditaient déjà à l'intérieur d'eux. Et la deuxième catégorie, on a dit, ce sont des gens qui ne soupçonnent pas le mal en eux. Ça veut dire qu'ils vivent tranquillement, et on a donné l'exemple de Azaël dans 2 Rois chapitre 8, le verset 11 au verset 13, où on parle d'Azaël, dont Élisée est en train de prophétiser sur lui, disant que voilà, tu feras autant de mal. Et Azaël qui disait au prophète Élisée, mais moi je suis qu'un chien, je ne suis rien, comment tu me dis je vais accomplir de telles choses, je n'ai pas de pouvoir. Mais quand la bénédiction était venue, quand la prophétie s'est accomplie, quand il est devenu roi, il a accompli exactement ce que le prophète avait déclaré sur lui. Telle était la partie, j'ai fait un petit résumé de ce qu'on avait dit la fois passée. Donc, allez juste vérifier et voir ça dans la vidéo qu'on avait partagée, dans l'émission qu'on avait partagée. Alors, pour cet épisode, nous allons continuer toujours ce message, mais nous allons nous apaiser et nous allons voir ce thème dans la vie d'un personnage biblique qu'on appelle Agar. D'un personnage biblique qu'on appelle Agar. Qui était Agar d'entrée de jeu? Agar était la servante de Saraï. La Bible le dit dans Genèse, chapitre 16, le verset 1er. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Non seulement on nous révèle que Agar était la servante de Saraï, mais aussi on nous révèle son origine, on nous révèle sa nationalité. Agar était une Égyptienne. Et la grande question qu'on peut se poser, comment une Égyptienne pouvait-elle se retrouver dans la maison d'Abraham? Comment est-ce que Agar, qui était une Égyptienne, s'est retrouvée dans la maison d'Agar et s'est retrouvée servante de Saraï? En étudiant la parole de Dieu, j'ai pu comprendre comment est-ce que cette Égyptienne s'est retrouvée dans la maison d'Abraham. La Bible dit dans Genèse, chapitre 12, le verset 16, la Bible dit, parlant de Pharaon, on dit, il traita bien Abraham. Lorsque Abraham, il y a eu crise là où il était, il s'est donc rendu en Égypte pour se réfugier, pour trouver de quoi manger, pour fuir en fait la famine. La Bible dit, il traita le roi d'Égypte, Pharaon, il traita bien Abraham à cause d'elle, c'est-à-dire Sarah, et Abraham reçut de brebis, de bœufs, des ânes, de serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Donc on voit que lorsqu'Abraham quitte là où il était à cause de la famine, il se rend en Égypte, le roi d'Égypte lui donne des animaux, lui donne des troupeaux, mais aussi des serviteurs et des servantes. C'est là que je peux dire que j'ose croire que c'est à partir de là que Agar faisait aussi partie de ceux qui avaient rejoint la famille d'Abraham, ou encore le groupe qui marchait en fait avec Abraham. C'est là que Agar, l'Égyptienne, s'est retrouvée dans la maison de Abraham et s'est retrouvée servante de Saraï. Mais il y a la deuxième des choses qu'on remarque, c'est que c'est Sarah qui propose à Abraham de prendre Saraï, sa servante, comme étant une deuxième épouse, du moins celle par qui elle aura des enfants. Elle dit à son mari, va vers ma servante Agar, par elle aurais-je peut-être des enfants. Cette initiative ne venait pas d'Abraham, cette initiative venait de Saraï. C'est Saraï qui a proposé à Abraham sa servante. Agar était le choix de Saraï. Agar n'était pas le choix d'Abraham, mais Agar était le choix de Saraï. Et je me suis permis de réfléchir un peu pourquoi est-ce que Saraï avait proposé à Abraham, son mari, cette jeune fille. Pourquoi? Comment est-ce qu'elle a eu cette idée? Cette idée, voulais-je dire, excusez-moi. Je comprends qu'elle a eu cette idée certainement parce que on dit qu'elle était sa servante.
Agar n'était pas la servante d'Abraham, mais elle était la servante de Sarai. Ce qui veut dire que c'est Sarah qui passait plus de temps avec Agar. C'est Sarah qui connaissait mieux sa servante qu'Abraham, parce qu'elle n'était pas la servante d'Abraham, elle était la servante de Sarai. Ainsi donc, c'est Sarah qui a compris que Agar était en fait le bon choix, parce que elle a vu en elle une bonne fille, elle a vu en elle une fille polie, elle a vu en elle une fille serviable, elle a vu en elle une fille gentille et humble, elle a vu en elle une très bonne fille, parce que elle ne pouvait pas proposer une femme mauvaise à son mari. Elle ne pouvait pas proposer une femme insolente, voleuse, menteuse, dangereuse à son mari. Si elle a proposé Agar auprès de Sarah, auprès d'Abraham, c'est parce que d'une part, Sarai avait confiance à Agar. C'est parce que d'une part, Sarah a vu le profil d'Agar. C'est que c'est d'une part, il y a eu quelque chose dans son caractère, dans son comportement qui l'avait tiqué et qui l'a poussé à dire « Je pense que tu seras une bonne seconde femme pour mon mari et je pense que c'est toi qui dois nous donner des enfants dans cette maison. » C'est parce que certainement Sarah avait vu quelque chose en elle. On lui a donné ce poste parce qu'on a vu son profil. Ici, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse que je vais fermer rapidement pour dire, très souvent dans la vie, on reçoit certaines faveurs, on reçoit certaines grâces, on reçoit certaines opportunités à cause du profil que nous présentons, à cause de l'image que nous renvoyons. Cet homme vous a épousé, madame, parce qu'il a vu en vous un profil. Cette femme vous a choisi pour être son mari parce qu'elle a vu en vous un profil. Ces patrons vous a embauché parce qu'il a vu en vous un profil. Vous avez été nommé ministre parce que vous avez eu un profil. Agar reçoit un poste parce qu'elle manifeste un bon profil, parce qu'elle reflète une bonne image, parce qu'elle donne une bonne impression. Mais en étudiant cette histoire, je me rends compte que ce n'est pas tout ce qu'il fallait, ce n'est pas, en fait, tout ce qu'on voit, ce n'est pas tout ce qui est. Tout ce que l'on constate n'est pas forcément la vérité, car il y a de ceux qui sont humbles, il y a de ceux qui sont bons, il y a de ceux qui sont cool, il y a de ceux qui sont gentils, tout simplement parce que ils sont inférieurs à nous, parce qu'ils sont dans une position de manque. Mais lorsqu'ils seront élevés, lorsqu'ils seront bénis, c'est là qu'on connaîtra leur vrai visage. Et c'est ce qui s'est passé justement dans le cas d'Agar. La Bible déclare, c'est Sarah qui l'a choisi, Sarah qui l'a positionné, Sarah qui l'a introduit dans l'intimité avec son mari. C'est Sarah qui l'a ouvert de portes. C'est Sarah qui l'a branché à Abraham. Qu'il y ait des gens qui nous connectent à des bonnes personnes. Qu'il y ait des gens qui nous ouvrent de portes. Qu'il y ait des gens qui ne nous ferment pas le cœur. Qu'il y ait des gens qui nous laissent avoir des accès dans de bons endroits. Il y a des gens qui nous donnent des bonnes opportunités. Mais qu'est-ce que nous devenons après que nous soyons là où ces gens nous ont permis d'entrer? Qu'est-ce que nous devenons après que ces gens nous aient ouvert certaines portes? Écoutez ce qu'on dit d'Agar. La Bible dit que Abraham alla vers Agar et elle devint enceinte. Écoutez, la Bible dit, quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle regarda sa maîtresse avec mépris. Agar est devenue méconnaissable. Une autre facette d'elle sort. Un visage qu'on ne connaissait pas avant. Un comportement qu'elle n'affichait pas avant. Elle commence à insulter. Elle commence à mépriser. Elle commence à minimiser. Elle commence à ridiculiser. Elle commence à se moquer de la personne qui lui a donné cette opportunité. Une nouvelle facette d'Agar s'est fait manifester. Et subitement, on ne comprend plus. Mais comment cette personne a pu changer comme ça? Écoutez-moi, c'est un conseil d'amis que j'aimerais vous donner. Vous ne devez jamais cracher sur la main qui vous avait nourri. Dans la vie, ne crachez jamais sur la main qui vous avait nourri. La main qui vous avait nourri. La personne qui vous avait
hébergé chez lui, la personne qui vous a payé les frais académiques, la personne qui a supporté vos études, la personne qui vous a pris en charge lorsque vous étiez malade, la personne qui vous a mis en contact avec le président de la République, avec le ministre, avec les grands hommes politiques, avec les personnes importantes dans la société. Vous ne devez jamais cracher sur eux. Mais c'est cette option, cette notion que Agar justement n'avait pas. Lorsqu'elle s'est vue enceinte, elle a regardé sa maîtresse avec mépris. Elle a regardé sa maîtresse avec dédain. La personne qui l'a permis de devenir la porteuse d'enfants d'Abraham, celle qui portera la sémence d'Abraham, elle a regardé avec mépris. Et je me suis donc posé la question, qu'est-ce qui a changé Agar? Comment Agar a pu shifter dans cette zone sombre? Comment Agar s'est pu transformer en mal? Comment est-ce qu'Agar a manifesté cette irreconnaissance envers sa maîtresse? Voici ce que j'ai compris. La Bible dit, lorsqu'elle s'est vue enceinte, vous devez comprendre ceci. Ce qui a changé Agar, ce n'était pas la grossesse en soi. Mais la Bible dit, c'est lorsqu'elle s'est vue enceinte. Elle s'est dit, je suis enceinte d'Abraham. Donc, je ne suis plus la servante de Sarah, mais ta rivale. Elle a cessé de se voir comme servante. Elle a commencé à se voir comme rivale. Ce qui change le comportement d'Agar, ce n'est pas ce qu'elle reçoit, mais c'est sa vision dans ce qu'elle est devenue, sa perception dans ce qu'elle est devenue, sa façon de voir les choses dans sa nouvelle situation, dans sa nouvelle position. Chers bien-aimés, très souvent ce qui nous change, c'est la conscience de ce que nous devenons. Très souvent, ce qui nous change, c'est la conscience de ce que nous devenons après avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. Elle s'est vue enceinte. Donc, directement, elle s'est dit, je suis enceinte d'Abraham. Donc, je ne suis plus la servante de Saraï, mais je suis plutôt sa rivale. Elle s'est donné un titre. Elle s'est fait une image d'elle-même. Et elle a basé sa vie sur cette image. Qu'elle est fils spirituels qui sont informes et vides. Lorsque le Père le forme, le Père lui donne des connexions, le Père lui donne des opportunités de s'exprimer. Mais lorsqu'il devient grand, lorsque Dieu le bénit, lorsque Dieu l'élève dans le ministère, il change sa façon de voir son Père spirituel. De sœurs qui étaient humbles dans la maison, de sœurs qui étaient humbles à l'église, dès que Dieu leur bénit avec un bon mariage, nous voyons nos sœurs changer. Elles deviennent si orgueilleuses, si méconnaissables. Des frères qui étaient nuls, des frères qui n'avaient rien, qui avaient des compétences, des diplômes, des capacités, des habilités, mais qui n'étaient nulle part. Lorsqu'on les a connectés quelque part, on a vu ces gens changer. En fait, ces gens changent parce qu'ils changent leur façon de se voir. J'aimerais poser la question, comment est-ce que tu te vois ou comment est-ce que tu te verras après que Dieu t'ait béni? Comment est-ce que tu te verras après la bénédiction? Comment est-ce que tu te verras après que Dieu t'ait béni? Après l'élévation? Après cette promotion, après la gloire, comment est-ce que tu seras en train de te voir? Comment est-ce que tu seras en train de te voir, cher bien-aimé? Elle est devenue trop consciente d'elle-même. Elle est devenue consciente de son état. Elle a cessé d'être la servante de Saraï. Elle a commencé à se faire des comparaisons. Moi, je suis enceinte, toi, tu ne l'es pas, donc je suis plus grand que toi. Même si c'est toi qui m'as introduit. Oui, c'est toi qui m'as permis d'étudier, c'est toi qui as payé mes frais, mais je suis meilleur que toi parce que je suis maintenant ministre. Oui, c'est toi qui m'as fait ceci, qui m'as accordé ceci, mais c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Comment est-ce que l'on se voit après la bénédiction? La Bible dit de Jésus, il ne s'est pas regardé comme étant un Dieu.
Il ne s'est pas regardé comme étant un Dieu. Il a porté la chair humaine. Il s'est rendu serviteur. Il ne s'est pas dit que je suis Dieu. Jésus a pu impacter le monde parce que Jésus a mis de côté la conscience de qui il était afin de nous sauver, nous. Imaginez un Jésus qui est trop conscient qu'il est Dieu. Croyez-vous que Jésus marcherait avec Pierre? Croyez-vous que Jésus va travailler avec les apôtres? Du reste, dans Actes, on dit que c'était des gens qui n'étaient pas instruits, des illettrés, des gens qui n'avaient pas étudié. Dans Actes chapitre 4, des gens qui n'avaient pas fréquenté des bonnes écoles. Mais Jésus a vécu avec ces gens. Pourquoi? Parce que Jésus ne s'est pas regardé comme un Dieu. Il s'est vu comme un serviteur. La question que j'aimerais nous poser, comment est-ce qu'on se verra après la bénédiction? Agar, comment est-ce que tu te vois après la grossesse? La grossesse n'est pas le problème. La bénédiction, le problème n'est pas le problème, mais c'est ta manière de te voir dans la bénédiction qui est le problème. Deux choses et puis je vais clôturer ici. La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que Dieu ne protège pas le rebelle. Agar vient de tomber enceinte. Agar vient de changer sa manière de se voir. Agar vient de devenir rebelle. Agar vient de se métamorphoser en mâle. Agar vient de devenir une femme rebelle à sa maîtresse. Elle est devenue rebelle. Et ainsi, cette vérité que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que Dieu ne protège pas le rebelle. Lorsque vous êtes béni, après la bénédiction, lorsque vous vous rébellez, sachez-le très bien que Dieu ne vous protégera pas. Dieu ne protège pas le rebelle. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'elle s'est rébellée contre sa maîtresse et Saraï est allée se plaindre auprès d'Abraham. Écoutez ce que Sarah dit. Elle est allée se plaindre auprès d'Abraham. Écoutez ce qu'Abraham dit. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Waouh! Abraham, Sarah est en train de maltraiter une femme qui porte ton enfant. Une femme qui porte ta sémence. Une femme qui porte ta descendance. Elle vient se plaindre. Je pensais que Abraham allait dire, mais Sarah, tu es folle. Comment tu peux maltraiter cette femme alors qu'elle est enceinte? Je pensais que Abraham allait prendre la partie de Agar. Je pensais que Abraham allait défendre Agar. Mais curieusement, Abraham a dit, elle est ta servante, fais ce que tu veux. Abraham n'a pas protégé sa Agar. Abraham n'a pas protégé Agar. Pourquoi? Parce que Agar est devenue rebelle. J'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction vient de Dieu. Mais si cette bénédiction te change en rebelle, le Dieu qui t'a béni ne te protégera pas. Le ministère vient de Dieu. Le Dieu qui t'a donné le ministère. Le Dieu qui t'a donné l'onction. Le Dieu qui t'a donné la puissance. Si tu te rebelles contre ton père spirituel, tu te rebelles contre les pères, Dieu qui t'a béni, Dieu qui t'a donné le ministère, Dieu qui t'a oint, Dieu qui t'a donné la puissance, Dieu qui t'a mandaté dans le ministère, ne te protégera pas. Dieu ne protège pas le rebelle. Vous savez pourquoi est-ce que David, malgré qu'il était poursuivi par Saül, malgré que Saül tentait plusieurs fois de le tuer, vous savez pourquoi est-ce que Saül n'a jamais tué David? Pourquoi est-ce que Saül n'a jamais pu mettre la main sur David? Parce que David avait la protection de Dieu. Et pourquoi David avait la protection de Dieu? Parce que David n'était pas rebelle. Ah, comment? David avait la protection de Dieu face à Saül parce que David n'était pas rebelle. David n'était pas un fils rebelle. Il a même eu l'occasion de tuer Saül, mais il n'a pas fait. David continuait à honorer Saül, malgré même il savait que c'est lui qui a maintenant l'onction et que Saül est rejeté par Dieu. David était conscient que c'est moi qui ai l'onction, c'est moi qui deviendra roi, c'est moi qui suis actuellement le chouchou des dieux. C'est moi que Dieu a choisi, toi tu as été rejeté.
Mais malgré ça, David a pu dire à ces gens, je ne porterai pas la main sur loin de Dieu. Que dans notre génération, on est prêt à poignarder le père, on est prêt à poignarder les aînés, on est prêt à faire du mal aux gens, à faire du mal aux aînés parce qu'on suppose qu'ils ne marchent plus avec Dieu, parce qu'on suppose qu'ils ne sont plus en accord avec Dieu, parce que leur conduite, leur vie, leur vie actuelle n'est plus comme celle qu'on avait connue. On a comme l'impression qu'ils ont été rejetés par Dieu. Et cela nous donne une impression, c'est comme si que nous sommes spéciaux, nous sommes graves, et eux, ils ne sont plus des dieux. J'aimerais dire à quelqu'un, même si un aîné tombe, même si le père reste nu, même si l'aîné commet des erreurs, on ne vient pas regarder sa nudité pour aller en parler ailleurs, mais on prend un habit, on prend une couverture, on couvre sa nudité. Pourquoi? Parce que c'est un roi de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un aîné. Et David a bénéficié de la protection divine parce que David n'était pas un rebelle. Papa, c'est Dieu qui a permis que tu sois béni dans les affaires. Mais si cette bénédiction te transforme en mal face à votre femme, face à votre mari, face à vos frères, face à vos sœurs, sachez-le très bien que Dieu ne vous protégera pas lorsque les combats vont venir. Sarah s'est mise à maltraiter Agar devant Abraham tout en sachant qu'elle porte mon enfant. Mais il n'a pu rien faire. Pourquoi? Parce qu'il savait que moi, je ne peux pas défendre une femme qui est rebelle. Je répète, Dieu bénit, certes, mais si la bénédiction change en rebelle, nous transforme en rebelle, le Dieu qui a béni ne nous protégera pas. Deuxième chose, et puis je chute ici, Dieu permet à la bénédiction de nous révéler l'état de notre cœur pour qu'on change. Dieu a permis à Agar, j'aimerais dire à un ou une Agar, que Dieu a permis que tu tombes enceinte, pas pour que tu méprises ta maîtresse, mais pour te révéler l'orgueil qui était dans ton cœur, mais que tu ignorais. Lorsque tu étais sa servante, tu ignorais que tu pouvais la mépriser. Lorsque tu étais sa servante, tu ignorais que tu pouvais la dénigrer. Lorsque tu étais sa servante, tu ignorais que tu pouvais la regarder avec dédain, avec mépris. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas encore de position. Mais maintenant que tu as été béni, regarde comment tu as manifesté l'orgueil. Et Dieu a permis que tu sois béni pour te révéler que dans ton cœur, il y a encore des choses que tu dois revoir. Dieu a permis que tu sois béni pour te révéler ton côté impudique. Lorsque tu es à l'église, tu penses que tu es un bon frère. Lorsque tu es à l'église, tu penses que tu es sérieux. Mais Dieu a permis que tu commences à toucher 1 000 $ chaque fin du mois, 5 000 $ chaque fin du mois pour te montrer à combien est-ce que tu étais aussi impudique, mais tu manquais juste l'argent pour aborder les femmes. Dieu a permis que tu aies juste le pouvoir pour te révéler à combien est-ce que tu étais orgueilleux. Dieu a permis que tu aies juste la bénédiction pour te révéler à combien est-ce que tu étais hautain, à te révéler à combien est-ce que tu étais méchant, à combien est-ce que tu pouvais aussi penser, tu pouvais avoir des pensées de meurtre, des pensées de faire souffrir les autres. Pourquoi? Parce que tu étais dans la pauvreté, tu étais dans le manque et tu ne pensais jamais que cela pouvait t'arriver. Si on posait la question à Agar quelques temps plus tôt, elle allait certainement dire, jamais je ne peux mépriser ma maîtresse. D'ailleurs, elle est gentille avec moi. Elle ne me maltraite pas. Pourquoi je ferais ça? Elle ne pouvait pas soupçonner ça. Mais c'est quand elle est tombée enceinte qu'elle s'est vue elle-même en train de mépriser sa maîtresse. Dieu lui dit, retourne et humilie-toi sous ta main. Elle qui avait changé sa façon de voir, elle qui se voyait maintenant comme une rivale, Dieu lui dit, retourne, regarde-la maintenant comme ta maîtresse. J'aimerais dire à quelqu'un, même si la personne par qui Dieu est passé pour te bénir n'a pas le même standing de vie que toi, n'a pas la même position que toi, sache que devant Dieu, cette personne reste celui par qui il est passé pour te bénir. Si c'est une autorité spirituelle, cette personne reste ton autorité spirituelle. Si c'est une autorité parentale, cette personne reste ton autorité parentale. Si cette personne reste ton aîné devant Dieu, cette personne restera ton aîné. Dieu n'a pas dit retourne et puis va la rivaliser, retourne, va t'humilier. Dieu lui parle de l'humilité.
En fait, Dieu a permis que Agar tombe enceinte pour l'enseigner l'humilité. Dieu dit, retourne et va t'humilier. Va t'humilier. J'ai voulu que tu tombes enceinte pour que tu vois que tu étais orgueilleuse, afin que tu comprennes que ce que je veux de toi, c'est l'humilité. Et elle est rentrée. Elle est allée s'humilier. Et ainsi, plusieurs croient que la bénédiction nous change seulement en mal. Oui, la bénédiction peut nous changer en mal. Mais dans la Bible, vous verrez que la bénédiction ne change pas qu'en mal. C'est possible d'être béni par Dieu. C'est possible d'être béni de Dieu et de rester intègre, de rester honnête, de rester juste et droit. La Bible dit de Job, dans Job chapitre 1er, le verset 1 à 3. Pour mieux comprendre ça, au lieu de lire le verset 1, verset 2, verset 3, j'aimerais que nous puissions comprendre, nous puissions commencer au verset 3, verset 2, ensuite au verset 1 pour mieux le comprendre. Verset 3, la Bible dit, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Verset 2, il lui naquit des fils et de filles, 7 fils et 3 filles. Verset 1er, écoutez la Bible dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Au verset 3, on parle de ses avoirs. Au verset 2, on parle de ses fils. Au verset 3, on parle de sa bénédiction. On parle de sa richesse. Mais au verset 1er, on dit que cet homme qui était riche, cet homme qui était béni, était intègre. C'est possible d'avoir un grand ministère et d'être humble. C'est possible d'avoir une forte connaissance de la parole de Dieu et d'être humble. C'est possible d'avoir beaucoup d'argent et d'être humble. C'est possible d'avoir beaucoup de moyens, beaucoup d'argent et d'être intègre, d'être juste, d'être saint et de craindre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rapidement, pendant 1 minute, je vais prier. J'aimerais prier pour 2 catégories de personnes. La première catégorie, j'aimerais que nous puissions prier pour ceux qui attendent la bénédiction sur leur vie. Que Dieu travaille leur cœur, que Dieu prépare leur cœur, qu'il enlève le ténèbre qui habite dans leur cœur, que nous soyons conscients de cela ou pas, conscients des ténèbres qu'il y a dans nos cœurs ou pas. Je prie que Dieu prépare nos cœurs à la bénédiction. Car le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu qui nous bénit, mais c'est aussi le Dieu qui prépare nos cœurs avant de nous bénir. Et je prie que Dieu prépare nos cœurs à cette bénédiction, que Dieu prépare nos cœurs à ces grands ministères, que Dieu prépare nos cœurs à cette grande richesse, que Dieu prépare nos cœurs à ce succès, à cette réussite dans les affaires, que Dieu prépare nos cœurs à ces grands et glorieux mariages, que Dieu prépare nos cœurs à cette famille qui nous attend, cette grande famille qui nous attend, que Dieu prépare nos cœurs. Et deuxièmement, j'aimerais prier pour tous ceux qui sont déjà bénis, que Dieu prépare, que Dieu garde leur cœur, que Dieu garde ton cœur, toi qui es béni, que Dieu garde ton cœur dans l'humilité, toi qui es déjà dans la grandeur dans le ministère, dans la grandeur dans les affaires, dans la grandeur dans la politique, dans la grandeur dans le business, dans la grandeur dans tes entreprises, même dans un grand mariage. Je prie que Dieu te garde dans l'intégrité, dans la sainteté, dans l'humilité, dans la simplicité, et que le diable ne te fasse pas tomber, que le diable ne change pas ton cœur, que Dieu te donne le cœur de Job, de sorte que malgré la richesse, tu restes et que tu demeures un enfant, une enfant, un frère, une sœur, un papa, une maman, un homme de Dieu, une servante de Dieu, humble, juste et intègre, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre épisode du jour d'une parole, une prière. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un tout nouveau numéro, et n'oubliez surtout pas de nous laisser en commentaire votre témoignage si ce message vous a touché,
laissez-nous un commentaire et surtout, laissez un pouce bleu, laissez un like et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager la vidéo à vos proches. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai hâte de vous retrouver au prochain numéro d'une parole, une prière. Portez-vous bien chez vous et que Dieu vous bénisse abondamment.